Donc à vous tous pour ce temps de culte, en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, pour nous préparer pas seulement à fêter, mais à vivre réellement Noël et ce que cela indique pour notre foi quotidienne. Écoutons des extraits du psaume 71 avant de chanter tout à l'heure ce qui suit. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Il délivrera le pauvre qu'il appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. Amen. Je vous propose de chanter ensemble pour l'instant les deux premières strophes du cantique 14-04. Rappelons-nous justement la volonté de Dieu, qui est dans la lignée des prophètes Ésaïe et de Jean-Baptiste, qui ont incité à un changement radical de la vie de chaque être humain. Jésus le Christ a repris et a incarné totalement ce message et a accompli, en disant notamment « C'est vous qui êtes le sel de la terre ». Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre à nouveau salé ? Il ne sert plus à rien, on ne peut que le jeter dehors et les gens marchent dessus. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une colline ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support, d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Oui, que notre lumière, qui vient en fait de la lumière du Christ, éclaire aussi ce que nous croisons en cette période de fête où il y a beaucoup de lumière, mais parfois aussi beaucoup de vide. Sur cette idée, nous pouvons chanter la strophe 7 du 1403.
Oui, Éternel notre Dieu, nous voulons te prier afin de te remettre toutes nos contradictions, particulièrement en cette période où tant de personnes s'agitent dans les dispositions de la famille, de faire plaisir, dans un bon état d'esprit, mais aussi où beaucoup s'agitent pour peu de choses et en oubliant le sens véritable de Noël. Ta présence, ta fragilité dans un monde souvent de violence. Éternel notre Dieu, nous voulons te demander pardon pour tous les moments où nous ne manifestons pas réellement le véritable esprit de Noël, de ta présence, de ton abaissement dans un monde qui ne te connaît pas toujours. De ces moments où nous oublions aussi l'humilité, alors que tu es venu dans ce monde dans l'humilité extrême, et tu en es aussi, Seigneur, reparti en Christ le ressuscité par le tombeau vide, lumineux, qui a posé question. Tu en es sorti, Seigneur, par ta présence auprès des premiers chrétiens, une présence qui ne s'impose pas. Et par le relais de l'ascension, tu as voulu que nous portions désormais ce flambeau de l'espérance. Alors oui, Seigneur, nous voulons te demander pardon pour tous ces moments où nous ne portons pas ce flambeau de l'espérance. Amen. Et nous pouvons, en restant assis, chanter au 41-16, strophe 1. Levons-nous pour recevoir une parole de délivrance qui est un peu comme une sorte de réplique du début du culte, lorsque nous commençons par la proclamation de la grâce. Quelque part, c'est une répétition. Le moment de l'annonce du pardon, c'est à nouveau la proclamation de la grâce, car nous en avons tant besoin, de la gratuité, de l'amour et du pardon de Dieu, dans un monde où, semble-t-il, tout pourrait s'acheter. Oui, pour nous-mêmes, lorsque nous prétendrions mettre en avant peut-être nos mérites, nos facultés, nos facilités, pour nous rapprocher de Dieu, cela ne sert à rien, c'est en Christ que nous recevons le pardon de notre péché. Alors rendons grâce à notre Dieu en chantant au 1404, strophe 5. Prenons le temps de la prière avant d'écouter la Sainte Écriture. Seigneur Jésus, réveille nos cœurs et ranime nos forces. Prépare-nous à toujours t'accueillir. Aide-nous à aplanir pour toi les chemins de notre monde. Apprends-nous à te servir ensemble et purifie nos esprits dans l'attente de ta venue, toi qui vis et qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous propose d'écouter l'un des passages bibliques
proposé pour ce dimanche, particulièrement dans l'Évangile, mais toujours ceci pour montrer à quoi ressemblent les manuscrits, ou une grande partie des manuscrits dits originaux de l'Évangile. Marc, premier chapitre, les 8 premiers versets. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe, « J'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. » C'est celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Survint Jean, celui qui baptisait dans le désert, et proclamait un baptême de changement radical pour le pardon des péchés. Toute la Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et recevaient de lui le baptême dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de criquets et de miel sauvage. Il proclamait « Il vient derrière moi, celui qui est plus puissant que moi, et ce serait encore trop d'honneur pour moi que de me baisser pour délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Seigneur, ta parole est vérité, conduis-nous dans ta vérité. Amen. » Nous pouvons nous lever pour chanter les 2 premières strophes du cantique 23-01. Les 2, pas les 3. Petit changement. Frères et sœurs en Jésus-Christ, comme chaque année, lorsque nous nous rapprochons de cette fête, plusieurs sentiments un peu contradictoires, peut-être partagez-vous aussi comme moi, bien sûr la joie de ce moment, mais aussi l'importance de faire le tri, de discerner et de proclamer en tant que chrétien le sens véritable de Noël. Vous savez bien qu'historiquement, Noël a été une transformation successive, car d'abord, c'était, pour les premiers chrétiens, il n'y avait pas de date, on n'a aucune idée dans les évangiles de la date exacte, car le plus important, ce n'est pas cela, le plus important, c'est la résurrection. Mais dans l'Empire romain, il y avait la fête, aux alentours donc de notre 25 décembre, du soleil invaincu, Sol Invictus.
Et effectivement, après le solstice d'hiver, la vie, la lumière, le jour reprend le pas sur la nuit. C'est pourquoi l'Église chrétienne, surtout côté occidental, a eu la bonne idée de christianiser une fête païenne parce que ça a du sens. Après, il est évident que ce ne serait pas grave si nous fêtions Noël un autre jour de l'année. Mais c'est un repère, voilà. Convertir Noël, c'est à mon sens toujours ce que nous sommes appelés à faire, car je ne vais pas faire sur les 2000 ans d'histoire comment Noël s'est transformé, parfois avec du sens, parfois avec du vide, ou un sens qui est beaucoup matérialiste, pas seulement, mais beaucoup. Et bien sûr, nous savons que ce n'est pas le matériel uniquement qui peut rendre l'être humain heureux et équilibré. L'être humain est un être spirituel. Il a besoin d'être connecté, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais d'être connecté avec son Créateur et son Rédempteur, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, qu'il en ait conscience ou non. 2 points, convertir Noël, avec bien sûr ce passage que nous avons entendu à l'instant, les 8 premiers versets de Marc, les racines véritables de Noël, c'est l'Esprit Saint, et pas le kitsch, parce qu'il y a un aspect très kitsch qu'on n'aime pas, où on peut en rigoler, disons, de Noël. Il n'y a pas que ça, il y a cela notamment. 2e point, Noël, passer des débats moisis, des débats pourris, des faux débats que l'on peut entendre chaque année sur certains médias, à la proposition de la foi. Car en tant que chrétien à titre personnel et en tant qu'Église, quelle est notre proposition ? Eh bien, ce changement radical, le mot conversion est peut-être connoté, eh bien, préférons le mot changement. De même que le mot évangélisation, s'il est connoté pour nous, préférons-y le mot témoignage. On va bien trouver un mot qui marque la même réalité qu'un autre mot qui peut poser problème. D'abord, les racines de Noël dans l'Esprit Saint. Dans l'image que peut-être nous aurions habituellement de Noël, bien sûr, nous avons la crèche, nous avons l'évangile de Matthieu et de Luc qui parlent de la naissance et des conditions particulières dans lesquelles la conception déjà a eu lieu, la naissance de Jésus le Christ. Chez Jean, c'est un discours mystique qui commence, qui en fait est totalement complémentaire. Et bien chez Marc aussi. Marc ne parle pas du tout des conditions de la naissance de Jésus-Christ, mais il parle des conditions du début de sa mission. Il va directement dans l'action de Jésus-Christ. Et pour aller dans l'action qui est l'Esprit Saint, lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint, eh bien, il faut rappeler quels sont quand même les ancêtres. Alors, contrairement à Matthieu et à Luc, où vous trouvez des généalogies différentes et qui ont toutes deux un sens important et, encore une fois, complémentaire, Marc, lui, va rappeler 2 personnages, Ésaïe et Jean-Baptiste. Et dès le départ, il est question de quoi ? D'une proclamation. Proclamation d'un changement radical. Proclamation pour qui ? Pour le monde entier, finalement. Car si Ésaïe s'adresse au peuple élu, en moins 700 et quelques, vous savez bien que l'Ancien Testament n'est pas seulement une lumière pour le peuple choisi, le peuple d'Israël, mais voulait être une lumière pour le monde entier. De même, Jean le Baptiste, nous savons bien que lorsqu'il baptise, il ne fait pas le tri entre ceux qui sont juifs et les autres. On sait que des soldats romains sont venus le trouver. Il ne leur a pas dit, toi, tu es un païen, tu ne fais pas partie du peuple élu, ou choisi, le mot choisi est peut-être mieux que peuple élu, donc tu n'as rien à faire là. Retourne à tes fausses divinités, à tes mœurs dissolues. Moi, je suis du peuple élu, moi, Jean le Baptiste. Donc on ne va pas mélanger les torchons et les serviettes. Si on prend certains psaumes de l'Ancien Testament, le psaume 1, heureux celui qui ne s'assoit pas à côté de ceux qui sont des moqueurs ou ceux qui ont une mauvaise vie. Si on prend à la lettre ce genre de passage, évidemment je n'incite pas à le faire,
mais des fois on prend à la lettre ce qui arrange, évidemment, eh bien on ne se mélange pas avec les autres. Non, Jean le Baptiste n'est pas comme ça. Il est déjà dans l'universalisme qui sera celui du Christ, et l'universalisme, même laïcisé, qui nous manque beaucoup en notre période. Mais c'est un autre sujet. Donc les racines de Noël, c'est l'Esprit Saint. Et nous voyons encore une fois que, l'air de rien, l'évangile de Marc n'est pas si éloigné que ça de l'histoire de Noël avec Joseph, Marie, les anges et tout ça. Parce que ces histoires-là nous parlent de qui? De l'Esprit Saint aussi. L'enfant que tu vas mettre au monde est conçu du Saint-Esprit. Joseph, l'enfant qu'elle va mettre au monde vient du Saint-Esprit. Et là, nous avons quoi? Convertir par l'Esprit Saint. Baptiser dans l'Esprit Saint. C'est quoi? C'est le souffle divin. C'est-à-dire ce qui nous rend vivants, pleinement vivants spirituellement, ce qui remet debout. Voilà les racines véritables de Noël, ce qui remet debout. Le Christ est venu pour remettre debout, certes, le peuple choisi, mais en réalité, sauveur de tout le genre humain. Encore faut-il qu'il y ait des Ésaïe, des Jean-Baptiste. Nous sommes dans la continuité des prophètes. L'Église est prophétique. Elle est censée l'être, c'est-à-dire, ce n'est pas un entre-soi, c'est un ensemble de personnes qui, chacun avec son propre charisme, sa spiritualité, et en n'oubliant pas que, autant aussi avoir un discours qui réunisse tous les chrétiens, et là, tous les chrétiens se retrouvent. Les racines, c'est ce qui est vivant, c'est le Dieu vivant, ce n'est pas le kitsch, ce ne sont pas des histoires parfois un peu enjolivées, ou bon, non. Et ce ne sont certainement pas des mythes et légendes, ce qu'on fait parfois des Écritures, parfois même certains théologiens, qui reprendraient de textes païens, ce qui est complètement stupide, car les évangiles sont ancrés dans le judaïsme à 100%, et reprendre des mythologies grecques ou autres qui feraient des demi-dieux, vous savez, ça n'a rien à voir avec le contexte d'écriture des évangiles. Mais vous savez, on entend même sur des émissions dites intelligentes, des grands esprits qui vous racontent des choses fausses sur la théologie. Marc 1, racine dans l'Esprit Saint, donc pas dans le kitsch ou des belles histoires qu'on va se raconter chaque année. Oui, le souffle vivant, le Saint-Esprit, eh bien voilà le fondement du changement radical. Jean-Baptiste est un relais. Jean-Baptiste n'a pas encore tous les éléments de compréhension, car la résurrection et la Pentecôte n'ont pas encore eu lieu, bien entendu. Mais il fait partie de cette nuée de témoins, et nous en faisons partie aussi, sauf que nous sommes au bénéfice de ceux qui ne savaient pas encore, peut-être le pressentaient-ils, mais ce n'est pas sûr à 100%, nous sommes au bénéfice de l'espérance de la résurrection, et de ce même souffle saint qui est là pour guider l'Église, pas seulement l'Église, mais notamment l'Église universelle, la Pentecôte. Donc les racines de Noël, au-delà bien sûr des moments joyeux en famille, c'est pas à dénigrer ça évidemment, c'est le souffle vivant, c'est la présence de Dieu. Deuxième point, comme chaque année, nous avons droit, enfin on n'est pas obligé d'y avoir droit parce qu'on n'est pas obligé d'écouter ou de voir certaines chaînes pseudo-info, nous avons droit souvent à des débats pourris, des débats moisis, du genre les racines chrétiennes de la France ou les racines laïques de la France, avec des histoires de crèches qui sont acceptées ou pas sur certaines municipes. Chaque année, ça revient, vous savez, il y en a qui font leur beurre là-dessus, et ils vont vous embêter, restons polis, j'aurais utilisé naturellement d'autres termes, mais ici, soyons quand même dans un niveau qui soit correct. Eh bien, chaque année, on va entendre la même sauce, avec des extrémistes des deux côtés, hein, toujours, qui ne représentent rien, hein, avec des extrémistes de droite qui vont vous dire mais les racines chrétiennes de la France c'est le plus important, les mêmes personnes qui refusent tous les migrants, hein, mais qui se disent catholiques, donc qui n'écoutent pas leur pape, hein, visiblement, et puis quelques extrémistes de gauche qui vont vous dire laïcardisme, laïcité extrême. Et non, la laïcité n'existe pas dans un pays qui n'aurait pas des racines chrétiennes. Mais comme d'habitude, vous savez, les extrêmes ont besoin les uns des autres.
et puis comme ça on va faire le match, on va faire un ring de boxe. Bon, tout ça ce sont des faux débats. Car effectivement, oui évidemment la France a des racines chrétiennes, mais ça c'est pas la foi, hein, la culture. Hein. Et d'un autre côté, oui la laïcité c'est aussi l'histoire de France. Et si c'est bien mis en pratique, ça permet que certains ne prennent pas trop de pouvoir, que ce soit les uns ou les autres. Donc on a droit à des débats moisis. Nous, que répondons-nous? D'abord, effectivement, on n'est pas obligé de regarder ou d'écouter ça, parce que généralement on va y perdre quelques neurones, vu le niveau, c'est vrai. Mais on peut répondre en tant que chrétien. Oui, il y a un passé, et il ne faut jamais dénigrer le passé, qu'il y ait des bonnes ou des mauvaises choses dans ce passé. Oui à la laïcité, parce qu'on n'a pas trouvé, enfin, à mon sens, de meilleur système pour que les religions ne se battent pas. C'est comme ça qu'on a trouvé le système en France, parce qu'on a une histoire particulière. Oui, évidemment que la France sans le christianisme, c'est pas la France, mais en tant que croyant, ce n'est pas ça le plus important. La culture a du sens, il ne faut pas la sous-estimer. Quand on manque d'estime de soi, on est en danger, parce qu'on va tomber sur d'autres personnes qui, elles, ont trop d'estime d'eux et qui vont nous manger. Ça vaut aussi pour un peuple. Attention cependant, le fondement de la foi, les racines de Noël de la foi chrétienne, ce n'est pas la culture. Le Christ n'est pas mort et ressuscité pour sa culture. Les martyrs des premiers siècles et d'aujourd'hui ne sont pas morts pour une culture. Ils ne sont pas morts pour les racines de leur pays, aussi respectables soient-elles. Il ne s'agit pas de dénigrer, de tomber toujours... Non, justement, il ne faut pas tomber dans un extrême, quel qu'il soit. On est mort au nom du Christ, le vivant, celui qui fait vivre l'Esprit Saint dans notre vie. Il faut savoir quelles sont nos priorités. Nous sommes dans une société, désolé pour les répétitions, où malheureusement il faudrait que chacun soit dans un camp et dans un camp contre l'autre. Et bien sûr, que ce soit pour l'intelligence humaine ou la foi, on ne va pas tomber dans ce piège-là. Et c'est une société bipolarisée, avec un climat de guerre civile, et parfois il ne faudrait sans doute pas grand-chose, mais pour diverses raisons choquantes et réelles aussi, qui existent dans notre société, pour qu'il y ait localement des sortes de guerres civiles. En tant que chrétien, notre discours doit être toujours différent, et ne pas tomber dans un piège d'un camp contre un autre. Notre discours est universaliste, comme la France aurait dû le rester, et ne pas tomber dans le communautarisme. L'universalisme, il ne vient pas d'il y a 200 ou 300 ans, même si concrètement il y a un peu de ça. Il vient du Christ lui-même. La foi chrétienne est universaliste. Ce n'est pas qu'elle dénigre la culture des gens, mais la culture personnelle et le passé sont secondaires. Le premier schisme qui a failli avoir lieu dans le christianisme, il vient d'où? Judéo-chrétien, pagano-chrétien. Chacun mettait en avant sa propre culture, avec bien sûr de l'orgueil. Les juifs en disant « nous venons du peuple élu, c'est quand même pas comme vous les païens. Nos racines à nous, c'est la vérité. Vous, c'est l'erreur, l'idolâtrie, plusieurs dieux et des mœurs lamentables. » Ce à quoi les pagano-chrétiens répondaient « eh bien alors nous avons d'autant plus de mérite d'être devenus chrétiens, puisque nous n'avons pas vos bases. Donc, quelque part, notre conversion est plus importante que la vôtre, vu nos racines. » Donc chacun peut trouver matière à orgueil en reprenant de ses racines, racines qui nous arrangent toujours, hein, car quand chacun veut tirer de ses racines, bizarrement, on ne voit que des héros ou tout ça. Deux extrêmes, ceux qui ne voient que les héros et ceux qui ne voient que des horreurs dans notre histoire, autoflagellation. Deux extrêmes à rejeter, car il y a des deux, forcément, dans l'histoire de chacun et dans l'histoire de notre pays. Nous ne proclamons pas une culture. L'apôtre Paul dit « nous proclamons un Christ et un Messie crucifié », ce qui est complètement fou, un scandale pour les Juifs, une folie pour les Grecs. Notre message ne peut qu'être décalé. Il a toujours été, quand l'Église a été fidèle à l'Évangile. Quand l'Église est fidèle à l'Évangile, notre message est décalé. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans notre monde, qu'on n'est pas ancré dans notre pays, qu'on n'aime pas notre pays, évidemment, mais attention aux priorités. Ne pas tomber dans un camp, proposons la foi et pas la culture.
la culture chrétienne, les cultures chrétiennes, la culture protestante, d'ailleurs, même pour la France, il y en a plusieurs de cultures protestantes, ce sont les conséquences de la foi, et non pas la cause. Ne confondons pas les causes et les conséquences. Ce n'est pas l'histoire du protestantisme français qui est la cause de la foi, même s'il y a de très beaux témoignages magnifiques d'héroïsme d'une partie, tout ça, oui. Mais pourquoi ils ont fait cela? Parce qu'ils étaient ancrés dans la foi chrétienne. Donc ne confondons jamais les causes et les conséquences. Évidemment, ne rejetons pas la culture et un travail sur notre histoire, parce que c'est toujours important de savoir d'où nous venons. Mais la préférence doit venir à nos racines spirituelles. Quand le texte de Marc dit « il baptisera dans l'Esprit Saint », quand on fait le petit parallèle avec les autres évangiles, conçus du Saint-Esprit, ou Jean qui dit « il n'a pas été conçu d'un vouloir d'homme ou d'un vouloir de la chair ». En fait, il dit exactement la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Christ, bien qu'ancré évidemment dans le peuple choisi, sa racine, si j'ose dire, la plus importante, et qui fait qu'elle nous rejoint, nous, qui ne sommes pas, a priori, de culture ou de religion juive, a priori. Elle nous rejoint, nous, elle rejoint l'humanité. Le Christ n'a pas mis en avant sa religion, il a parlé avec tout le monde, même s'il a rappelé à la Samaritaine que le salut venait des Juifs, parce que Dieu a parlé d'abord à travers ce peuple-là. Il n'a pas dit de toute façon, ça ne nous concerne que nous, et puis c'est terminé. Non, le Christ n'a pas mis en avant une culture, et comme je le rappelle souvent, il est mort, il a été crucifié avec ce panneau qui rappelle que toute l'humanité, symboliquement, s'est liguée contre lui, car il est mort pour toute l'humanité, l'hébreu, sa religion, le grec, la culture ambiante du bassin méditerranéen, le latin, sur l'écriteau, vous savez, Jésus, roi des Juifs, et bien le monde politique, avec Pilate et en fait Rome qui est derrière. Donc la culture est intéressante, elle mérite toujours une réflexion, parce que c'est important de nous rappeler que nous ne sommes pas que des animaux, et que dans la vie, eh bien, il y a aussi des choses qui nous donnent un sentiment d'appartenance, une manière de vivre, une gastronomie, un savoir-être et un savoir-faire. Bien sûr, la culture est importante et enrichissante, mais cependant, le cœur, le plus important, n'est pas la culture, car la culture, c'est le travail humain, donc faillible, alors que la foi, c'est le souffle saint. La racine de la foi et la racine de Noël, c'est l'Esprit Saint. Alors puissions-nous, en évitant toujours, évidemment, toute forme d'extrême, puissions-nous nous rappeler la priorité de la foi, c'est la présence de Dieu dans notre vie et par notre vie, donc ça doit se voir par des actes concrets bien évidemment, la présence discrète mais réelle de Dieu dans notre monde, c'est ça Noël, et de montrer le côté obsolète ou dangereux des faux débats, et qu'on évite d'être dans cette ambiance de guerre civile, dans cette ambiance nauséabonde de tous extrêmes, que chaque fois nous pollue le cerveau chaque année. Rappelons la présence de Dieu qui est lumière du monde, et nous sommes lumière du monde. Amen. Et nous pouvons nous lever pour
pour chanter les strophes 3 et 6 du toujours 14-04. Pour la confession de foi, je vous propose, si vous le souhaitez, de dire avec moi le symbole des apôtres qui va s'afficher. Et donc, au moment où on dit conçu du Saint-Esprit, voilà, n'oublions pas cette flamme divine qui a traversé la vie de Jésus-Christ et qui est aussi dans notre vie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prenons le temps de la prière d'intercession. Éternel notre Dieu, en cette période de Noël, tu veux nous rappeler dans les Écritures quel est notre rôle. Combien nous devons être lumière, continuer à être lumière dans notre vie quotidienne. Tu nous invites, Seigneur, à suivre toujours ce souffle saint, ce souffle divin qui a mis en nous l'étincelle de la foi et que nous sommes invités à cultiver, à développer chaque jour, non pas pour nous, mais pour les autres. C'est pourquoi, Éternel notre Dieu, en cette période où beaucoup seront plus choqués que dans le reste de l'année qu'il y a encore des guerres, puissions-nous, par notre comportement, manifester la paix intérieure sans laquelle il est impossible qu'il existe de paix entre les peuples ou entre des personnes différentes. Seigneur notre Dieu, qu'à travers
une vie de réconciliation, d'ouverture, d'échange, de curiosité, de partage, d'attention à ceux qui ont plus de soucis que nous-mêmes, nous puissions ainsi témoigner du véritable Noël, certes avec discrétion, mais clairement en ton nom, afin que ton nom soit connu et que d'autres puissent être au courant que c'est en ton nom qu'une vie de lumière est possible véritablement. Seigneur, nous te prions ainsi pour que notre attention soit renouvelée envers ceux qui sont malades, ceux qui souffrent de solitude ou d'isolement, ceux qui ont perdu l'espérance, ceux qui se retrouvent au milieu d'injustices criantes ou moins visibles, afin que nous puissions aussi dénoncer clairement, au nom de notre foi, non pas des personnes, non pas dans un esprit de lutte, de haine, de camp contre camp, mais de lutte contre ceux qui rabaissent l'être humain, le pouvoir, la volonté de se mettre en avant, les fausses divinités du profit, de la croissance, de la concurrence permanente, tout ce qui rabaisse l'être humain d'une manière ou d'une autre. Éternel notre Dieu, qu'ainsi nous puissions poursuivre notre mission dans la joie de croire, dans l'espérance et dans la certitude que tu nous guides chaque jour. Et ensemble, nous pouvons dire la prière qui nous engage, celle que Jésus le Christ a donnée à toute l'humanité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pouvons-nous lever pour recevoir un mot d'envoi et de bénédiction, et j'ai oublié de remercier aussi les personnes qui ont remonté, si j'ose dire, une jolie couronne de l'Avent. Voilà des traditions simples qui ont du sens. Gardons ce qui a du sens. Nous voici donc envoyés, certes n'étant pas des extrémistes ou des littéralistes, nous n'allons pas nous habiller avec une peau de chameau et avec une ceinture de cuir, ça a beaucoup de valeur, au rein, et manger du miel sauvage et des sauterelles. Nous n'allons pas faire ça, mais par contre, chacun à sa manière, avec les charismes reçus, nous sommes invités dans nos mots et dans nos actions à proclamer une espérance et qu'un changement radical de vie, c'est pas que pour les autres. Ça commence par nous. Car si nous proclamons cela et que nous-mêmes nous avons un petit peu de mal, la crédibilité en sera fortement réduite. Même si nous ne sommes pas parfaits, la preuve, nous faisons la repentance tous les dimanches au moins. Mais cependant, voilà, n'arrêtons pas notre mission, nous sommes envoyés pour dire l'espérance que Noël puisse être une véritable lumière qui vienne de Dieu, le Noël que nous incarnons chacun pour les autres. Et en cela, c'est Dieu lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit, qui nous bénit, qui nous aide et nous accompagne chaque jour. Amen. Et nous pouvons chanter le 1405, strophes 1 et 2.
Bon dimanche à vous tous. J'espère pour beaucoup qu'on se croisera tout à l'heure au Mazet. Et puis, à la prochaine, Dieu voulant.